Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent. Mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui lundi le 18 novembre et la nouvelle reste toujours d'actualité. La famille Diarra, connue pour sa fortune qui suscite convoitise et envie, a déclaré avoir été cambriolée. Monsieur Nika figure parmi les personnalités les plus riches du pays. Il a bâti son empire et s'est fait une fortune d'une ampleur sans précédent. Mais nous tenons de sources sûres que Monsieur Nika est un voleur. Quand j'étais jeune, je pensais toujours que l'argent faisait le bonheur. Et vous savez quoi? J'avais complètement raison. Mais voilà aujourd'hui chef de l'une des plus grandes entreprises de Bamako. Bonjour monsieur. Bonjour Ramona. Quelles sont les nouvelles? C'est toujours la même chose, le bruit court partout sur la source de votre argent. Qu'en est-il de mon emploi du temps? Tout de suite, à 11h, vous avez une réunion avec le DG de l'entreprise X. Ensuite, vous avez une conférence. Annule la conférence. Mais monsieur. Convoque tout le monde dans mon bureau. Tout de suite. Oui, monsieur. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions sur cette polémique dont je fais l'objet depuis quelques jours. Ça fait une semaine que la nouvelle brouille toutes les toiles. Et vous ne réagissez pas. Effectivement. Je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais soyez sûr, je mettrai fin à ces rumeurs. Quand? On va attendre ta version des faits. Voilà. Ok. Demain à la première heure, je ferai une déclaration dans laquelle j'expliquerai ma version des faits. La réunion est close. Calmez-vous. Je répondrai bien à quelques questions. Mais après avoir fini de vous éclairer sur la rumeur que l'on divigue sur ma personne. En effet, j'étais pauvre, pour ne pas dire misérable. Mais je venais d'une famille fière, honnête et courageuse. Mon père était un travailleur, ma mère une vraie battante. Jour après jour, on luttait pour s'en sortir. Après mon baccalauréat, j'aidais mon père dans ses travaux. On se faisait pas mal d'économies, histoire de payer mes études supérieures. Hélas, les universités privées ne sont pas faites pour les pauvres. Les publics n'en valent pas la peine. J'ai été obligé de chercher de l'argent par tous les moyens possibles, tout en restant honnête. Et un beau jour, j'apprends que ma mère est souffrante. Là, tout mon espoir d'aller à l'université s'est brisé. Pendant qu'on se battait pour pouvoir payer ses médicaments,
la mort l'emportait à petit feu. Un jour, après le travail, je lui apportais de l'eau comme tous les jours. Là, j'ai vu que maman n'est plus. Le bon Dieu me l'avait arraché. Je n'avais plus une once d'espoir. Le temps me semblait ne pas passer. Ce soir-là, je voulais lui demander où il allait. Mais dans son regard, je vis un homme qui tentait désespérément de supporter l'amertume de la perte d'un être cher. Le lendemain, je perçus son corps sans âme. J'étais bouleversé. Pour moi, il avait fui ses responsabilités. Après les obsèques, j'ai décidé de reprendre le cours de ma vie. Alors j'ai pris le sac qu'il a apporté ce soir-là. Fils, je t'écris cette lettre avec le cœur rempli de joie, parce que je sais que tu es quelqu'un de bien et tu es destiné à réussir. Ce monde n'a pas été généreux avec toi et c'est de ma faute. Je n'ai pas su me montrer à la hauteur, t'offrir tout ce qu'un enfant doit recevoir de son père. Sache que je suis vraiment désolé que tu aies eu cette vie-là. Je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir par ma faute. Alors, j'ai fait ce que je devais faire depuis des années. Et j'espère que tu me comprends. Cet argent est pour toi, peu importe la manière dont je l'ai acquis. C'est à toi aujourd'hui et j'espère que tu en feras bon usage. Vis et prospère dans ce que tu accompliras. Que le monde parle de toi et de ton intelligence. Merci pour la joie que tu nous as apportée à ta mère et à moi. Je t'aime, ton père. Il a donné sa vie pour que je ne souffre plus comme il a souffert. J'ai honoré sa volonté. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai créé mon entreprise. Les années passaient et je voyais mon rêve se réaliser petit à petit. Mais ils n'étaient pas là pour jouir de mon bonheur. Voilà mon histoire. Oui, vous, jeune homme. Est-ce vrai que l'argent que votre père vous a laissé vient de chez la Diarra? Je ne saurais répondre à cette question, vu que je n'ai pas accompagné mon père ce soir-là. Vous, mademoiselle? Admettons que ce soit un suicide. Nous savons tous qu'une arme a fait énormément de bruit. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas réveillé en entendant le tir? Vu la situation que l'on traversait à l'époque, j'avais du mal à dormir. Donc ce soir-là, j'ai pris des somnifères. Et vous, mademoiselle? Vous avez dit que quand vous étiez enfant, vous accompagnez votre père pour aller travailler chez un riche. Est-ce bien ce monsieur Diarra? Oui. Alors pourquoi dans cette vidéo on voit vous et votre père le soir du vol?
Il a répondu à assez de questions pour aujourd'hui. Peu importe la manière dont vous gagnez votre argent, ils auront toujours quelque chose à dire.